al final, sin importar el tiempo que pasó. Y estás en otra piel, más fiel que la anterior. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? El cuerpo del deseo es todo lo que quiero cuando yo me entrego. El cuerpo del deseo te tomo y te poseo en busca del amor que tengo junto a ti. Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejo de mí? Le corps du désir. Faites de la place! Faites de la place! Faites de la place! Non mais je rêve! Vous n'êtes vraiment que des badauds! Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de curieux! Mais c'est pas vrai, Bon, ça va, on n'est pas venu ça va. Non mais écoutez. Ça suffit de pouner ici! C'est pas suffisant ce qui s'est passé hier! Il faut que vous reveniez Non mais aujourd'hui! c'est pas vrai, c'est faux, on n'est pas venu Silence! fumer, mais non. Silence! Si vous ne partez pas immédiatement, vous allez tous avoir une amende! Oh, vous n'avez pas honte, franchement. Quelle honte. En vérité, non, docteur. Je ne comprends pas. Si vous avez déjà consulté, examiné Salvador, pourquoi vous ne le laissez pas partir avec moi? Madame, de quelle manière il faut que je vous explique que nous ne pouvons pas laisser partir Salvador? Et pourquoi pas, docteur? Comment s'est levé notre homme ce matin, docteur? Mais enfin, vous voyez bien que j'essaie d'expliquer à sa femme, mais elle s'obstine à ne pas m'écouter. Je ne peux pas laisser partir Salvador tant qu'il ne comprend pas exactement ce qui lui arrive. Il a raison. Avec tous ces gens qui l'attendent là-bas dehors, ça peut être très dangereux. Oui, j'ai bien peur qu'il s'agisse de quelque chose de beaucoup plus grave. Grave? Je crois qu'il est important qu'on aille le voir de cette façon. Vous comprendrez un peu mieux ce qui lui arrive à ce pauvre homme. Suivez-moi. Non, monsieur, je suis désolée. Vous ne pouvez pas vous éloigner de votre lit. Mais moi, je ne veux pas rester ici enfermé dans cet hôpital. Je n'aime pas cet endroit. Salvador, vous m'aviez promis que vous sauriez vous tenir. Vous vous en souvenez? Alors maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous. Allez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ne faites pas le difficile, je vous en prie. Le docteur va venir, d'accord? Tu cherches quelque chose, Angela? Non. Enfin si, c'est que je peux pas ouvrir son bureau. Fais voir. C'est ici? Oui. Tu sais pas où est la clé? Non, je suis en train de la chercher, mais j'arrive pas à la trouver. C'est très important ce que tu cherches? Oui, vraiment. Je dois le trouver le plus vite possible. Peut-être que Simon pourrait nous aider à ouvrir ce tiroir. Lui, il a le chic pour ouvrir ce qu'il veut. Mais tu devrais attendre qu'il rentre de l'usine parce que il n'est pas encore là. Et je peux savoir ce que tu étais en train de chercher? Pardonne-moi, mais je ne peux pas te le dire. C'est quelque chose entre mon père et moi. Angela, tu as parlé avec le médecin? Oui. J'ai rendez-vous avec lui demain à son cabinet. Fais extrêmement attention à ce que tu vas lui dire. Ne t'inquiète pas, Antonio. Le docteur Duarte est un homme très honorable. Il serait incapable de me jouer des tours comme l'a fait cette hypocrite d'Isabelle. Fais attention, Angela. Si cette femme se rend compte que tu es en train de fouiller dans ses affaires, tu cours un très grand danger. Après ce qu'elle a fait à ton papa, cette femme est capable de n'importe quoi. Angela. Je ne peux pas me résigner à sa mort, Antonio.
Que Dieu me pardonne, mais je ne peux pas. Isabelle? Ma petite Isabelle? Ah, mais dis donc! Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire avec tous ces vêtements, hein? Je ne veux plus les voir. Je vais les donner à Walter pour qu'il en fasse absolument ce qu'il veut. Non, 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 Isabelle, comment tu ne vas pas faire ça? Mais regarde cette quantité la qualité de ces vêtements. Tu ne peux pas faire ça, mon amour. Regarde ces tissus, la qualité des tissus de ces chemises. Tu ne peux pas faire ça, Isabelle. Tu pourrais tous les revendre. Un excellent prix, franchement. Ah mais Rebecca, je t'en prie. Même complètement ruinée, je n'oserais pas revendre des vêtements déjà portés. Ça, ce serait parfaitement ton genre, toi qui finiras sans doute tes jours dans la pauvreté. Oh, Isabelle, mais c'est pour cette raison que je te dis tout ça. Pourquoi tu ne me les donnes pas? Moi, je saurais les revendre pour un très bon prix. Tu ne toucheras aucun de ces pantalons, Tata. D'accord, très bien, Isabelle, comme tu veux. Mais au lieu de perdre ton temps avec des choses qui n'ont aucun sens, tu devras enregistrer chaque recoin de cette maison et faire un grand inventaire de tous les objets de valeur, Isabelle. Les œuvres d'art, les tableaux, l'argenterie et les bijoux, par exemple. Il est caché où, les bijoux, tu le sais? J'imagine que ton époux avait au moins un coffre-fort où il cachait absolument tous ces objets de valeur, non? Je ne vais pas m'en préoccuper pour le moment, Tata. Fais très attention, Isabelle. Tu ne devrais pas te laisser prendre de vitesse par Angela. Cette petite-là a des airs de fouine. Elle est capable de prendre possession de tout ce qu'elle trouve sur son chemin. De quoi est-ce que tu me parles, Tata? Eh bien, tout à l'heure, je l'ai vue dans le grand bureau. On voyait bien qu'elle était en train de chercher quelque chose avec ce domestique, Antonio. Donc fais très attention, ma petite Isabelle. Fais très attention. Tu peux finir la valise. Je peux savoir ce que tu cherches, Isabelle? Probablement la même chose que tu cherchais il y a un petit moment. Je te rappelle que c'était le bureau privé de mon père. Et ça continue de l'être. Alors je te demande de ne pas fouiller dans ses affaires. Et toi, tu peux y entrer? Oui, bien sûr que oui. Je suis sa fille, moi. Et moi, je suis son épouse. Légalement, les enfants des défunts ont plus de droits. Ne crois pas que je l'ignore, Isabelle. Je ne l'ignore pas, Angela. Et je ne veux pas réclamer les biens de ton père alors que ça fait 2 jours qu'il est dans sa tombe. Arrête de penser du mal de moi parce que je ne suis pas le vautour que tu imagines. Eh bien, si c'est vrai, un peu de respect. Et ne reviens plus dans son bureau. D'accord, c'est entendu. Mais il faut que tu me promettes de ne plus mettre ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu souhaites, Angela? Tu veux peut-être que j'accélère les démarches pour la succession, c'est ça que tu veux? Parce que je peux appeler le notaire aujourd'hui même. Je l'appelle et on entame le processus dès demain. Je ne suis absolument pas pressée, Isabelle. Moi non plus. Mais avant que nous décidions de ce qui revient légalement à chacune d'entre nous, évitons de toucher les objets de cette maison. D'accord? D'accord. Puisque c'est comme ça, nous n'avons plus rien à faire ici. Ni toi, ni moi. Nous pouvons